Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de mon personnage préféré du DC Comics univers, Batman. Alors entre Batman et moi, c'est une longue histoire, très certainement comme vous aussi. J'ai connu le Chevalier Noir en 1992 par là, sur France 3, grâce à ça. Ah oui, la série animée, tous les dimanches, c'était le rendez-vous à ne pas rater, juste avant de reprendre l'école le lendemain, ça c'était un peu moins bien. Mais cette série m'a fait adorer le personnage, avec, évidemment, je suis obligé de le citer, la voix de Richard Darbois, hein, qui fait Batman Bruce Wayne. Il n'y a que des bonnes voix, il n'y a que des bons doubleurs français, comédiens de doublage, pardon, français dans cette série d'animation. Je suis sûr et certain, je vais pas trop revenir dessus, parce que je suis sûr et certain que vous la connaissez. J'avais, je sais pas combien de figurines, j'avais même la Batmobile à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs. Elle est dans un sale état, Batman a eu pas mal d'aventures avec cette voiture-là, mais je l'ai toujours quand même. Je crois que je l'avais achetée à l'époque, elle devait coûter 300 francs. Un truc dans ce goût-là, c'était cher hein, à l'époque pour moi, enfin je l'ai eu en, allez, il y a 30 ans, allez, en 94 on va dire. Oh, ouais, 300 balles à l'époque, quand t'as cet âge-là, quand t'es gamin, ça fait une petite somme quand même. Et puis plus tard, même beaucoup plus tard, devenu adulte, j'ai eu un petit peu plus de fric, et je me suis offert, hop, cette petite merveille. C'est évidemment mon Batman préféré, celui de Michael Keaton dans Batman le défi. Le premier film aussi de Batman que j'avais vu, un petit peu à l'époque de 1993-94 par là aussi, qui m'avait foutu les boules quand j'étais gamin, parce que j'étais jeune à l'époque. Et évidemment, j'avais pas aimé le film, j'avais pas pu, je vais vous montrer mieux la figurine, j'avais pas pu l'apprécier comme il se le devait, un peu noir, un peu... un peu gothique, comme on pourrait dire, le Batman de Tim Burton. Et puis après, en 95, on a eu Batman Forever. Alors ça c'est pareil, mes cadeaux d'anniversaire avec le Père Noël à l'époque, c'était que les jouets de la gamme Batman Forever, que j'ai adoré. Avec un peu de recul, maintenant c'est plutôt les films avec Michael Keaton, hein, comme je le disais, de Tim Burton, que je préfère. Mais alors, regardez-moi cette petite merveille, de chez Hot Toys bien entendu, je ne l'avais pas dit. Hop, je me planque pour que vous voyez tout bien. Elle est juste magnifique. Alors en plus, si vous me suivez un petit peu, vous savez que Michael Keaton, c'est un de mes acteurs préférés, avec Ed Harris, Clint Eastwood, il y a beaucoup d'acteurs comme ça que j'aime beaucoup, dans plein de films différents, Bill Murray aussi, que j'aime énormément. Mais alors cette figurine, je vous la montre un petit peu mieux. Hop, alors on a vu la tête, là vous voyez, on a plusieurs mains, hein. Là je vous montre vraiment que ce qui est posé sur la figurine directement. C'est une sorte de cuir, il y a quelque chose à l'intérieur pour que ça fasse un peu mou. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça rebondit un peu. On a une vraie superbe cape en cuir comme ça, qui est magnifique, qui est super grande. Putain, mon écran il est trop petit. En gros, voilà ce que ça donne. Alors par contre, il faut faire super gaffe, parce que ici, vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, on a trois petites lames, on va dire, comme sur le costume original du film. Et alors elle pique et je voudrais pas qu'elle abîme ma petite cape. Donc voilà, on continue à regarder un petit peu la figurine. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de simili caoutchouc, on va dire, mais qui est vraiment qui rend vraiment super bien. Donc hop, la face et le recto, le verso, pardon, n'importe quoi, avec la petite cape comme ça, c'est parfait. Alors évidemment, hop, j'ai le socle également. La poser là, je prends un petit peu de temps parce que je voudrais pas qu'il y ait d'accident. Voilà. C'est une figurine que j'ai achetée d'occasion il y a quelques années maintenant. Je crois que je l'ai eu pour 300 € d'occasion, mais elle valait le coup. C'est Batman. Donc le socle ici de la figurine avec un petit bouton on-off qui marche pas parce que j'ai viré les piles, mais logiquement il y a des petits projecteurs ici et là, hop, pour bien montrer. Pour bien mettre la figurine en avant, avec marqué évidemment Batman, hein.
hop, ici, si vous voyez bien, c'est la figurine parfaite pour les fans du Chevalier Noir. Alors comme je le disais, le film est sorti en 1992 sur les écrans. Effectivement, bon, moi j'ai pas accroché à l'époque parce que voilà, trop petit, je vous l'avais dit. La scène du pingouin, précisément, à la fin d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le problème, je suis sûr que vous l'avez vu, je vais pas re-raconter l'histoire du film. On peut juste dire que y a Christopher Walken dedans, qui est excellent dedans, je crois qu'il s'appelle Shrek de mémoire. On a Michelle Pfeiffer qui est excellente en Catwoman, c'est peut-être ma Catwoman préférée. C'est même sûrement ma Catwoman préférée. Et puis on a évidemment Danny DeVito qui joue le pingouin, Oswald Cobblepot, qui est excellent aussi, avec un excellent travail, on parlait de comédien de doublage tout à l'heure, de Philippe Pétieux, qui fait les Simpsons, Homer Simpson, tout. Je crois qu'il a fait aussi... il a fait quelques fois, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans True Lies, il a dû faire le regretté Bill Paxton. Voilà, dans True Lies également, c'est une voix qu'on reconnaît tout de suite. C'est aussi le père, tiens, alors j'ai pas le nom du comédien, mais c'est le... Enfin non, c'est pas le père d'ailleurs, c'est la famille d'accueil, le père, on va dire, dans la famille d'accueil de John Connor dans Terminator 2. C'est sa voix aussi. À l'époque, quand j'avais vu le film, j'ai dû voir ces gamins aussi, Terminator 2. Pareil, tout de suite à la voix, je connaissais pas vraiment les histoires de doublage français, tout ça, mais j'avais reconnu que ça ressemblait fortement à Homer Simpson. Comment va Fred Atkins, ton vieux partenaire, hein? Fred. Fred, voyez-vous, est parti en congé, disons prolongé. Alors j'ai même poussé le vice il y a pas longtemps, j'ai trouvé, attendez, que je la sorte, parce que c'est dans mon bordel en bas, une figurine du film The Flash. Tout ça parce qu'en fait c'était le personnage de Michael Keaton qui revenait, le Batman de Michael Keaton qui revenait. Alors voilà comment il se présente, on va dire. Hop, avec il y avait plusieurs personnages évidemment de ce film qui est nul, hein, il est nul à chier, hein, The Flash, on est tous d'accord. Mais bon, c'était une petite figurine pop bien sympa. Logiquement, je craque pas, mais bon, c'était Michael Keaton, c'était Batman, Michael Keaton. Faiblesse oblige. Donc voilà, Batman, c'est un petit peu tout ça pour moi, mais en ce moment, il y a aussi quelque chose d'intéressant que je suis en train de monter. Alors je sais pas si vous allez le voir, il est juste derrière, hop, juste là, je le montrerai, hein, je vais faire des plans de coupe, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais on est en train de monter le Batman de c'est pas The Dark Knight, je crois que c'est Batman Begins, de Christopher Nolan. Je suis désolé, je suis pas fan de Christopher Nolan, je suis désolé, je trouve que la photographie elle est trop sombre et tout. Enfin bref, c'est un autre débat, c'est un autre problème, donc c'est pas forcément mon Batman préféré, mais c'est le Batman de Christopher Nolan, mais de Christian Bale surtout, pardon, qui est à l'échelle, hop, je vous le remontre, 1,5, qui est une échelle intéressante. C'est la même échelle que l'Alien de chez Hachette, d'ailleurs c'est chez Hachette Collection, de la collection presse. Donc voilà, on va pouvoir les mettre côte à côte et logiquement, comme c'est la même échelle, on va peut-être pouvoir faire un petit diorama sympa. Si jamais Batman pouvait foutre une ratatinée à l'Alien, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Construisez le légendaire Chevalier Noir, reproduction fidèle des films The Dark Knight. Assemblez chaque semaine les pièces de votre modèle spectaculaire, entièrement articulé et équipé de tous ses accessoires. Et cette collection presse de chez Hachette Collection, elle est sortie il y a à peu près 2 ans. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle est sortie à Noël 2022 par là, quelque chose comme ça. Ou entre les fêtes ou juste après. Honnêtement, je me rappelle plus avec toutes les collections presse que je fais. Mais on est déjà au numéro, on est au numéro 83 sur 120 numéros au total. Donc on a fait les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers maintenant déjà. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors, je parlais de l'Alien, c'est pas vraiment comme l'Alien, même si c'est la même taille. On n'a pas toutes les parties, en tout cas pas pour l'instant, caoutchouc comme la peau de l'Alien et tout. Hein. On a eu quelques aimants à placer déjà. Ça reste tout à fait correct par rapport à l'Alien où il fallait mettre des aimants tous les 15 cm ou même 10 cm. Donc c'est autre chose. Pour l'instant, je suis satisfait. C'est vraiment pas mal. Même si, comme je le disais, Christian Bale ne vaut pas, selon moi, Michael Keaton. De la merde, ta maquette! Alors maintenant, je vous pose la question. Vous, quel est votre film Batman préféré? Vous me répondez aux commentaires, hein, on va pouvoir échanger, comme ça, ce sera sympa. Moi, comme je vous le disais, j'arrive pas
à me décider entre les deux premiers Batman de 89 et de 92 de Tim Burton, parce que j'aime énormément Jack Nicholson dans le Joker, même si j'ai aimé celui de Heath Ledger aussi dans The Dark Knight, mais Jack Nicholson reste Jack Nicholson. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Allez, on va finir la vidéo avec une nouvelle fois ce beau regard de Bruce Wayne qui est vraiment magnifique. J'ai oublié de le préciser, dans cette Hot Toys on a beaucoup d'accessoires. On a d'ailleurs trois bouches parce que cette partie là peut s'enlever. J'ai pas envie de l'enlever là, j'ai pas envie de faire de bêtises. Pour être tout à fait honnête, je l'ai jamais vraiment touché depuis que je l'ai acheté. C'est même la première fois que je mets sa cape un peu mieux, on va dire comme ça. J'avais déjà fait un short sur cette figurine il y a quelques temps déjà. Mais c'est vrai que ce qui m'embête sur cette figurine, pour revenir vite fait dessus, c'est que le simili cuir de chez Hot Toys, il est dégueulasse, il est pourri. Donc j'ai peur qu'il s'effrite avec le temps. J'ai déjà un blouson, un manteau plus précisément de crâne rouge de chez Hot Toys aussi bien sûr, qui lui a cramé en quelques mois. Alors je sais pas pourquoi. Les simili cuirs de chez Hot Toys, ils se crament assez rapidement, mais c'est un peu désolant. Donc pour le coup, cette figurine, je la laisse soit sans la cape, soit je la laisse dans la boîte. Je sais que je l'ai un peu exposée déjà, mais là je l'ai remise en boîte et ce sera peut-être l'occasion pour moi quand même de la remettre un petit peu en avant au sein de ma collection. Sur ce, j'attends vos commentaires pour me dire quel est votre film Batman préféré ou votre série, peu importe. N'hésitez pas entre-temps à vous abonner, hein, comme ça vous ne ratez rien des petites bêtises que je fais. Pour l'avenir de la chaîne, pour tout vous dire, on a enregistré une petite vidéo avec mon père juste avant qu'il chope le Covid. Et donc je la garde un petit peu sous le coude parce que bon, vous verrez à l'occasion de sa sortie à cette vidéo, on parle d'un projet qu'on a ensemble. Et évidemment, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Donc voilà, je vous avoue que cette vidéo, je l'ai faite un petit peu pour faire tampon entre la vidéo qui va arriver la prochaine fois et celle-ci. Voilà, on va voir un petit peu quand on va pouvoir. Il va bien, vous inquiétez pas, je sais que vous l'aimez beaucoup. Il va bien, je l'ai même eu au téléphone. De toute façon, on est des warriors hein, dans la famille. Je l'ai appelé, je lui fais « Tu vas bien ?»« Ouais. » Très bien, bah salut, merci. Non, je déconne, mais il va bien. Lui, 2 fois qu'il chope le Covid, 2 fois il a un petit rhume. Ouais, ça va, j'ai un rhume. Mais tu tousses, t'as mal au crâne, t'as de la fièvre? Non, j'ai juste un rhume. Un warrior, je vous dis. Enfin bref, sur ce, à la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!